Et bonsoir à tous les fans de Blood Bowl. Aujourd'hui, replay de la finale de la BBBL, Blood Bowl Baston League, l'incroyable ligue. Euh, donc finale qu'on joue contre Zoid, Zoid qu'on avait déjà affronté lors des phases de poule. On avait réussi à battre, pas si facilement que ça. Et qui revient donc en finale après avoir battu Obsidian et ses elfes sylvains. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il revient sans Yeti pour cette phase finale, parce que c'est une compétition en mode évolutif. Mais voilà, il a quand même une très grosse équipe, hein. Il a ses 16 joueurs. Il a évidemment 2 Valkyries assez monstrueuses. 2 Ulf, ils sont bien costauds aussi, ils ont bloc. Par contre, voilà, il a qu'un seul Berserker, et le reste, en gros, c'est que des Linemen. Normalement, je pense que sur le papier, je pars assez favori en termes de match-up, dans la mesure où le jeu des Norse, c'est quand même d'aller coller pour taper, et coller des nains, c'est jamais une très bonne idée. Parce que mine de rien, les Norse, ils ont quand même armure 8. J'ai le toss, je décide de défendre, parce que j'imagine que ça va pas être forcément évident pour lui d'aller marquer trop vite, même s'il a une Valkyrie 8 de mouvement. Le reste de l'équipe suive le mouvement, sachant qu'il peut pas trop mettre de paquets, c'est pas forcément évident. J'ai droit à une solide défense qui me met bien dès l'entrée, qui me permet de coller tous mes gardes à la ligne, et qui va forcément complexifier un petit peu son jeu, et qui va me permettre de prendre un peu moins de blocs sur le premier tour, parce qu'évidemment, s'il me sort rapidement 2 ou 3 nains, ça peut peut très vite tourner au vinaigre. Là, le plan, il va être très simple, c'est l'empêcher d'avancer, et au moment où tour 7 ou 8, il sera obligé de passer parce qu'il aura plus de temps, et c'est un ou deux joueurs en arrière-garde pour venir tenter de le tacler. Donc malgré tous mes gardes, il arrive ici à trouver un 2D vers un D, mais avec garde qui lui ouvre un nouveau 2D, mais ça tient. Derrière, on se doute qu'il va prendre quelques esquives. Probablement pas envie de rester collé à mon roule mort. Première esquive qui rate. Pourquoi pas. On voit qu'il part tout de suite à droite. C'est bien joué. On s'attend de toute façon à ce qu'il veuille nous faire l'essuie-glace. Et donc là, le positionnement va être vraiment très très important. Pas s'emballer, pas surréagir sur une aile. Prendre les blocs, prendre les châtaignes et espérer que ça passe. Donc là, on arrive à trouver un 2D sur son Ulf. On se positionne à droite pour être sûr qu'il puisse pas passer trop facilement, ou sinon à base de 1D. Malheureusement, ma châtaigne ici qui fonctionne pas. Des flèches ici. Donc là, c'est décevant tout ça, hein, parce qu'on a besoin de lui faire du dégât, bien sûr. Ici, on arrive à le faire tomber, mais sans lui faire de dégâts. Et là, l'idée, ça va être de placer le roule mort plein centre, pour qu'il tienne le centre à lui tout seul, hein, avec ses 7 de force et son garde. Je viens coller son Norse châtaigne garde. Voilà, là on le colle à 3 joueurs. Certes, on lui a pas fait de sortie, mais on n'est pas trop mal. On a une position assez forte. On s'attend à ce qu'il nous amène à nouveau à gauche, à droite, qu'il nous fasse faire un peu euh, l'essuie-glace. Mais voilà, pour nous c'est ok. S'il fait l'essuie-glace, c'est plus ok en tout cas s'il fait l'essuie-glace que s'il arrive à passer rapidement ici. Et là d'ailleurs, il y a un monde où je me suis posé la question, je me suis dit que peut-être il allait tenter ici le 1 des blocs. Il lui fallait juste une flèche. Et s'il arrivait à avoir la flèche, il pouvait passer ces 4 joueuses ici et me mettre en fait pas mal en difficulté. Parce qu'il aurait pu mettre elle là, enfin, lui là et elle en bas par exemple. Donc il aurait pu faire une sorte de pointe de diamant à droite. Donc ça lui coûtait un 1D. C'est pas gagné, mais je pense que ça m'aurait mis très en difficulté parce que s'il arrivait à passer là, moi mes joueurs après étaient trop loin pour venir le chercher facilement. J'aurais tenté des choses, hein, mais ça aurait pas été évident. Mais il part plutôt sur l'option safe, où voilà, il va à nouveau changer d'aile et il va vouloir me balader comme ça de droite à gauche. C'est bien joué de sa part.
On repart à gauche, on ramène toute l'équipe à gauche, il a plus de mobilité que moi, il se met pas en danger. Et puis il a pas trop de monde collé, donc pourquoi pas, là il a juste 2 esquives à prendre à 3+. Et elle passe, ça peut être assez embêtant pour moi, il a que 2 joueurs collés qui sont ses Ulf en plus qui ont 9 d'armure. Et il passe effectivement toutes ses esquives. Bon après il a raté la première, donc c'est pas forcément aberrant. Donc le fameux essuie-glace, on se repositionne à gauche, et là, encore une fois, hein, pour ceux qui ont l'impression que jouer des nains ça se fait les noix dans le nez, soyez bien attentifs au placement parce que vous allez voir, en fait c'est là que c'est vraiment critique. Il suffit de se déplacer un peu trop d'un côté, de pas laisser de jouer en arrière ou quoi, et on peut très vite se faire déborder. Donc là c'est parti, on commence par la châtaigne. Ici on a un 2D, et je me dis bon, quitte à faire des flèches, je lui surferai pas son joueur ici. Et en même temps, ça me fait qu'à moitié rigoler de lui surfer son joueur parce que si je lui surfe, ça mobilise quasiment la moitié de mon équipe à droite, juste pour tenter un surf pas forcément évident. Et derrière, si lui décide d'accélérer à gauche, je peux me retrouver en difficulté. Mais bon, comme je fais des flèches, je me dis bah pourquoi pas, alors pas au point de le suivre quand même. Je préfère encore prendre des 1D ici plutôt que le suivre, sauf que du coup ça me coûte un crâne. Et donc, bah, non seulement il n'y a pas de surf, mais au final j'ai quand même une bonne partie de mon équipe mobilisée. Ici je décide de pas jouer mon tueur de troll tout de suite en me disant qu'en fait si j'avais une flèche je pouvais encore tenter le surf. Et je le positionne ici pour l'empêcher de se relever. Ici on colle, bon. Et là à nouveau, bah, la crainte évidemment c'est qu'il accélère très fort à gauche, mais comme il a quand même pas mal de joueurs collés, c'est ok, le temps qu'il ramène son équipe, je devrais avoir le temps de ramener les miens. Donc, comme prévu, il perd sa gauche, il avance avec sa Valkyrie, il prend les 2D là où il peut, il a raison, parce qu'encore une fois, hein, il suffit qu'il me sorte un ou deux nains, vite me retrouver en difficulté. Et ici le crâne épée qui nous sauve, et le blocage qui nous sauve. Et là, il décide d'utiliser une relance parce qu'il veut vraiment pouvoir accélérer et ramener tous ses joueurs. Il arrive à passer une 4+ ici qu'il met assez bien. Et donc, on voit bien qu'il veut attaquer sur la gauche, mais voilà, c'était peut-être pas assez franc comme attaque. Enfin, je pense que j'aurais tenté peut-être d'en mettre une là, un autre joueur là, pour essayer encore une fois de faire une dodo cage sur le côté. Parce que là, bah, le fait qu'il avance peu, ça me laisse quand même pas mal le temps de revenir. En plus, je peux faire un gros pâté de garde en plein milieu. Donc je vais pas m'en priver. Ici, je vais garder mon tueur de troll collé, pas que son Ulf soit une menace. Pouvoir replacer mes joueurs au cas où il arrive à avancer ici un peu trop vite. Un petit push-push pour ramener un deuxième joueur sur mon roule mort. Et ici, on trouve assez facilement un 2D tacle sur une Valkyrie qui sont vraiment ses joueurs clés. On arrive à la tacler. Et c'est la blessure de la Valkyrie. Là, évidemment, ça nous met très bien. Premier blocage de Valkyrie. On la sort. La peau qui passe pas. Le roule mort qui décide en plus ici d'écraser un autre joueur. Il est collé à 3 joueurs. On est vraiment pas mal. Et là, bah, juste avec cette petite sortie, bien sûr, on le met en difficulté. Il peut plus vraiment avancer à gauche. Donc on s'attend à ce qu'il retourne à droite pour continuer à nous balader. Mais on voit que mon roule mort là lui casse bien les pieds. Ça lui bloque la moitié du chemin là. S'il n'était pas là, il aurait pu avancer beaucoup plus loin. Et là, ça le force à faire un grand tour. Donc le roule mort qui fait vraiment son job en tenant le milieu du terrain. Ici le 1D vers 1D.
qui fonctionne, enfin qui fait pas crâne en tout cas. Le petit saut à 3+, qui va bien, c'est une bonne idée. Donc on continue à se replacer, on n'est pas trop menacé, là on arrive pour 5, bon c'est à lui de faire le jeu, hein. Moi j'ai pas de raison d'aller le chercher trop loin. Je garde mon équipe bien positionnée, je garde un gros noyau au centre pour le forcer à prendre des trajectoires qui l'arrangent pas trop. Ici je me dis que si j'arrive à le faire tomber, je peux venir même éventuellement coller là-haut, finalement je me ravise. Donc c'est très bien de tenir le centre. 2 dés vers 2 dés ici qui fonctionnent avec l'intrépide. Là, l'idée c'est de prendre un petit paquet pour pouvoir mettre 2 dés sur son ouf, pour le pousser sur mon roule mort. On arrive à passer l'armure. Et un petit 3 dés ici, qui permet à nouveau de coller, mine de rien, 2 joueurs, parce que c'est toujours ça de prix. Donc le roule mort là dans l'ombre qui continue à faire un gros boulot, hein. Pourtant il fait pas énormément de sorties, mais voilà. Donc là il a guère le choix que d'attaquer sur la droite. C'est ce qu'il va faire. Il va prendre le blocage qu'il peut, protéger sa joueuse. Le positionnement est plutôt bon, pour pas que je vienne le chercher facilement. L'esquive ici qui le met assez bien. Et voilà. Mais là cette fois-ci il a plus trop le choix. On est tour 5, donc je sais qu'il va être obligé d'avancer. Et donc je vais pouvoir un petit peu plus commit mon équipe. Donc ceux qui sont trop loin, je les mets juste pour tenir le north ici, parce que je m'attends que potentiellement il essaye de faire une traverse, pourquoi pas une transmission, et qu'il essaye d'aller marquer avec ça. Donc là on veut vraiment tout coller pour dire, écoute, t'arrives à passer, l'idée c'est que ce soit un raid solitaire, que ta Valkyrie passe toute seule, et que derrière je puisse facilement venir trouver un 2D dessus. Essaye de partir en travers là-bas. Le 2D qui fonctionne ici, qui me permet de le positionner en position de surf. Mais voilà, je rajoute quand même un joueur ici en me disant, bah, si je me mets pas ici, le truc c'est qu'il peut faire un dé ici, et si ça passe derrière, il blitz à 2D avec lui, finalement il arrive à se faire un passage avec sa Valkyrie. Et limite ça m'embêterait plus que s'il essayait de partir par là-bas, parce que là-bas j'ai des tacleurs pour essayer de l'arrêter, alors qu'ici, pas forcément. Donc là, l'idée, c'est de lui faire un frenzy trap en disant, bah, au mieux, c'est du 1D vers 2D contre. Et là, le but, c'est d'aller le pousser pour tacler sa porteuse. Ça me coûte une relance, mais je pense que ça vaut le coup, puisqu'on arrive en fait au moment où, comme je disais, il est obligé d'avancer. Et je pense qu'il n'a pas envie, de rester ici. Donc là, tour 6, il recule ici pour pouvoir mettre le 2D. Je pense que les deux au sol, là, lui plaît pas trop. Ça lui fait perdre une belle opportunité de ne pas faire d'esquive. Il blitz au centre. On s'attend à ce qu'il vienne reprendre le centre du terrain. Là, il a 2D aussi. Il va se libérer un joueur. Et derrière, comme je disais, il a la possibilité d'essayer de partir à gauche, mais il y a des chances que ce soit pas non plus trop facile pour lui. Là, il arrive mine de rien à s'en sortir. Il peut ramener un joueur, ce qui lui permet de faire un 2D, et ça fonctionne. Mais bon, il a beaucoup de joueurs collés. Je vais pouvoir ramener mon roule mort en plein dans le combat, là, en plein milieu. On a réussi à lui forcer une esquive. Pas réussi, mais ça réussira peut-être pas à tous les coups. Et ici, on a pas mal de dés intéressants. Un sonnet ici. Reste positionné ici en se disant, encore une fois, si jamais il veut tenter une traverse à gauche, on aura des joueurs pour l'arrêter. Et ici, on a un petit push-push. On va pas s'en priver
pour lui surfer son joueur. On arrive à avoir la flèche ici. Le petit blitz à 1D. Il fait pot. Et ce blitz il m'intéresse parce que derrière je peux remonter, positionner mon blitzer et remettre un 2D ici. Et ici je peux même à nouveau coller la porteuse et espérer pourquoi pas forcer une nouvelle esquive. Et peut-être que cette fois-ci ça pourrait rater. Donc là, qu'est-ce qu'il a comme option? Passer à droite, ça semble quand même très compliqué. Donc en gros, soit il essaye de passer là au milieu, soit il essaye de partir loin à gauche. On s'attend à ce genre de choses, et on s'attend aussi à ce que ça nécessite pour lui de faire quelques 1D. Donc là, il est obligé de faire un 1D. Ici, il prend un bloc, je pense qu'il est discutable ce bloc. Moi j'aurais peut-être plutôt, après avoir bougé ma porteuse, j'aurais peut-être plutôt essayé de venir bloquer un nain ici. Euh, Ici, il arrive à faire le 1D qui lui permet de faire son fameux raid solitaire. Le 1D ici, là par contre, c'est une bonne idée de taper un coureur, hein, parce qu'un nain sans coureur, c'est toujours embêté. Mais là, voilà, il me laisse un 2D, j'ai une relance, j'ai châtaigne, je m'attends quand même à ce que ce soit difficile pour lui de mettre ce touchdown. Donc, on replace tout le monde. On se met en position, alors on pourra pas contrer, par contre on est trop loin, mais bon, déjà si on l'empêche de marquer, on est content. Ça passe pas, c'est pas grave, on relance, et ça repasse pas. Bon, c'est pas ouf, mais en poursuivant, on va quand même le forcer à prendre au moins une esquive, on attaque. Voilà, ça peut rater. Et on continue à prendre pas mal de blocages. Et jusqu'ici, bon, malheureusement, on lui a fait que 2 sorties, mais ça reste des sorties importantes. La Valkyrie, c'est évidemment une joueuse clé, et le Wolf bloc garde, évidemment, un autre joueur clé. Mais par contre, derrière, on fait surtout des sonnets. Donc c'est parti, il a un 2D ici. Alors honnêtement d'ailleurs, je sais ouais, si je comprends l'idée qu'il mette beaucoup de blocs, parce que je pense qu'il a vraiment très envie de me sortir au moins un ou deux nains. Encore une fois, c'est vrai que ça pourrait vraiment retourner le match. Mais bon, il s'expose aussi à des doubles crânes. Petit esquive 3+, touchdown, bravo Zoïde. Il a bien fait le boulot. Euh, Évidemment, bon, il a eu un peu de réussite sur le fait que j'arrive pas à faire tomber sa joueuse. Après 4D, c'est pas non plus automatique. Par contre, voilà, je pense qu'il y avait peut-être un ou deux moments où c'était un peu timide, avec un peu plus prise d'initiative sur les ailes, essayer de passer, faire une sorte de point de diamant pour aller marquer un peu plus vite. Enfin, vu que de toute façon, au final, euh, enfin, c'était assez prévisible que ça finisse un peu dans cette situation où tu es plus ou moins obligé de faire un raid solitaire quand t'as plus le temps et que du coup tu te prends des dés. Bah, finalement, à se prendre des dés, est-ce que c'est pas mieux d'essayer de passer plus tôt? Sachant que bah, si tu arrives à passer plus tôt, il y a un monde où tu arrives à marquer plus vite, tu exclus vite le roule mort, et derrière tu peux essayer de contrer. En tout cas, 1-0 à la mi-temps, c'est propre. Par contre, son Ulf qui revient pas, ça évidemment c'est très embêtant pour lui. Donc on va pouvoir mener une attaque carrée. On sait que c'est un match avec prolongation, puisqu'il faut un gagnant dans ce match, donc c'est pas prolongation et tir au but s'il faut. On se fait une petite position anti-blitz. Et là, en gros, on se dit, bon, soit on arrive à faire du dégât très vite, et dans ce cas, on peut essayer d'aller marquer rapidement, et espérer mettre 2 touchdowns dans la mi-temps. Soit on n'arrive pas à lui faire du dégât très vite, et il va falloir aller chercher les prolongations, et donc être économe sur les relances.
et faire gaffe à notre time bank. Là on le voit pas sur le replay, mais au niveau de ma time bank, j'attaque la deuxième mi-temps avec 1 minute 30 je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est voilà, très difficile, j'ai été très très lent en première mi-temps. Donc là on commence, on voit que le ballon tombe très très loin au fond, ça nous arrange pas du tout pour marquer vite. On n'arrive pas à faire tomber ses joueurs, ça nous arrange pas du tout non plus. On prend un double crâne ici, et ben on l'accepte. C'est le deuxième double crâne. Après, ça reste des doubles crânes avec assez peu de conséquences, donc à choisir, j'aime autant qu'il se trouve ici. Il va pouvoir se repositionner et commencer à menacer un petit peu le fond de mon terrain et espérer couper mon équipe en deux. Donc ça tape, il fait beaucoup de flèches lui aussi. Et mais là par contre ce qui est embêtant c'est que voilà, je vais avoir des joueurs au sol et donc je m'attends à me prendre une grosse agression vu qu'on a eu des pots de vin. Là il peut nous mettre une agression à plus 3 assez facilement. Bien placer sa Valkyrie, position assez menaçante. Une agression à plus 2, ça ne suffira pas, mais il n'est pas repéré. On relève tout le monde. Ici l'idée ça va être d'essayer de revenir tranquillement tout en tenant le centre. Mais voilà, c'est un exercice délicat parce que à tout moment, si on n'arrive pas à ramasser le ballon, si on se fait un peu trop coller, ça peut être difficile. Ici on décide de prendre la châtaigne et on arrive à infliger une blessure critique. Et là c'est très important hein, pour ce drive. Et donc ce blitz m'intéressait pour réussir vraiment à commencer à faire la différence physiquement. Le pick-up qui fonctionne, je décide de ramasser avec le mouvement 7, même s'il n'a pas bloc, parce que on est loin. Et je sais que voilà, je vais avoir beaucoup de terrain à remonter, ça va pas être évident. Donc une sortie intéressante, ça nous permet de passer à +1 sur le terrain, mais c'est loin d'être fait. On voit qu'il tient très bien le centre, et que j'ai la moitié de mon équipe qui est encore très loin. Cette fois-ci, c'est lui qui prend le double crâne, et il décide de l'accepter aussi. Donc c'est assez important pour le coup ce double crâne, parce qu'en fait ça va vraiment me permettre de me repositionner complètement au centre. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de venir mettre un petit paquet avec lui pour venir mettre le 2D châtaigne sur sa deuxième Valkyrie. Évidemment, là, si on arrive à sortir la deuxième Valkyrie, c'est champagne. On met les 2D avant de prendre le GFI ici. On a beaucoup de flèches. Bon, bah, d'après le script et la théorie des grands footballers, euh, du coup, ça devrait être des pots qui vont tomber sur cette Valkyrie. C'est parti, 2D, double flèche. J'hésite à relancer tellement j'avais envie de la taper, mais bon, je me retiens. Et je renforce le centre du terrain. Regarde, une bonne grosse équipe de nains garde en plein milieu. Et je me dis que je vais continuer à remonter le terrain comme ça. Il contre-attaque au centre. Et il va pouvoir venir petit à petit coller ma cage. Il blitz le coureur, ça c'est toujours très bien. Heureusement pour moi, il ne le fait pas tomber. Et il décide de venir coller ici en se disant, bah, voilà, ça lui fait faire des jets, il peut prendre des doubles crânes, il peut se retrouver un petit peu en difficulté. Et bon, de toute façon, il faut qu'il joue, hein. Il est -1 là sur le terrain, et il va continuer à se prendre des blocs. Donc il faut y aller. Là après, c'est pas très compliqué non plus de trouver comment s'en sortir. On commence par relever tous les gardes au centre du terrain. On prend les 2D qui sont gratuits. Et je blitz ici en me disant que voilà, au pire, même si j'ai une flèche, ça va me permettre de le mettre assez loin. C'est exactement ce qui se passe. Derrière, je peux quand même mettre le 2D sur le North Berserker. Et ici, on passe l'armure. Et ça ne sera qu'un sonnet. Mais ça nous permet de refaire une petite cage propre au centre. Donc là, on est dans une position assez forte. On a une cage propre.
on est entouré de gardes. Pas évident à venir chercher. Mais à tout moment, s'il arrive à faire une ou deux sorties, ça peut très très vite déraper. Heureusement, les armures tiennent. Ici, nouveau 2D pour venir percer un coin de cage et coller mon coureur. C'est bien joué parce qu'en plus, il est quand même assez fort sur le côté gauche. Là, il vient me coller aussi habilement pour pas que je puisse facilement m'en sortir. Il prend un dé ici. Ça lui permet de décoller un joueur, c'est une bonne chose aussi. Là, ça devient un peu plus dur parce que mine de rien, en fait, justement, juste avant, je me disais ça va, je suis en bonne position, j'ai le centre, c'est ok. Et puis là, en fait, bah, je me réveille tour 13 et je suis collé de partout. Euh, il a toujours sa Valkyrie en backup, donc je peux absolument pas faire de raid solitaire. Et donc, pas si facile que ça, quoi. Là, je me dis, bah, en fait, il faut avancer. Tous mes nains sont collés. Comment je vais faire pour trouver un moyen de passer? Ici, je vais être obligé de blitzer avec mon tueur de troll si je veux pas avoir à esquiver avec mon coureur. Euh, Si j'arrive pas à me faire un passage ici, ça va vite être compliqué. Et c'est pas en faisant des flèches que ça va s'arranger. Donc on prend les 2 dés qu'on peut. Là, l'idée, c'est de dire, ok, on va pas paniquer. En tapant suffisamment fort, on doit pouvoir, on va patienter encore un tout petit peu. Là, mon tueur de troll qui sonne la révolte, il décide de tuer un joueur, et je l'en remercie. Puisque quand je vois ça, je me dis, ok, allez, encore un ou deux tours de bâche, si j'arrive à lui sortir un autre petit joueur, ce sera beaucoup plus simple de passer tout d'un coup. Donc tant pis, je prends le risque de rester ici ce tour-ci, sachant que là, il peut trouver quelque chose, hein. Il pousse ici, et derrière il peut venir chercher un blitz à un dé sur mon porteur. Donc il prend effectivement le 2D ici. Là il arrive à faire rétablissement, mais ça ne sera pas concluant. Il n'a pas non plus énormément de réussite hein, sur les blocages. Et là il tente ce blitz, et j'avoue qu'il m'a étonné, parce que moi je m'attendais vraiment ici à un 2D vers un D. Ah non, ça marchait pas en fait, si il était là. Ouais, autant pour moi. Dans tous les cas, ça marchait pas s'il faisait ça. Alors, est-ce qu'il avait une autre solution au début? En fait, ouais, c'est ça. Là, il aurait peut-être fallu taper plus tôt. Ouais, mais ça restait un 2D contre. Donc ouais, c'était pas évident. Mais voilà, il pouvait taper au Ulf ici, 2D vers 1D. Derrière, il avait 1D avec son tueur de troll, avec son bloqueur sur mon tueur de troll. Il fallait pas qu'il poursuive et il pouvait derrière venir blitzer un 2D contre parce que j'avais mon garde ici, mon coureur. Après 2D contre avec bloc, c'est pas horrible non plus. Et c'est sûr que c'est pas fantastique. Donc je comprends l'idée de se dire on va plutôt blitzer tranquillement en continuant à lui bloquer la route. On voit que ça marchouille, hein, parce que là, mine de rien, je vais arriver tour 14. Et je me retrouve un peu comme lui dans la première mi-temps, dans la situation où bah là, il faut vraiment que j'avance, quoi, j'ai plus le choix. Un bloc, il garde sa Valkyrie en backup, et il prend ce fameux 2D pour finir, et ça lui permet de coller à nouveau mon porteur. Le petit 1D qui fait du bien ici. Et là, bah, on n'est pas si bien que ça. Parce qu'on est tour 14, et il faut absolument qu'on avance à ce tour-là. Donc comment on résout cette équation? Eh bien, en passant en force. Donc on continue à prendre les 2D là où on peut. Et là, voilà, on a le petit chemin qui peut s'ouvrir au milieu si on arrive à faire tomber lui.
Heureusement, il a la bonne idée de tomber. Il a même la bonne idée de se faire passer son armure. Et derrière, petit GFI qui aurait pu nous coûter très cher s'il avait raté pour bloquer la Valkyrie. Là, on va vouloir faire passer notre coureur. Et évidemment, on ne veut pas que sa Valkyrie puisse nous courir dessus trop facilement. Ici, il me reste qu'un 1D. 1D parce que j'ai bien l'intention d'amener tous les autres joueurs que je peux pour supporter mon coureur qui va essayer de passer. Et ici, des mises de paquet qui fonctionnent heureusement pour moi. Sinon ici, il aurait juste eu une esquive 3+ pour s'en sortir. Et mon blitzer qui a la bonne idée aussi de passer une esquive 3+ aussi, qui mine de rien fait du bien. Et donc, pas ouf, mais c'est ok. On a réussi à passer quand même 4 joueurs importants. Lui, il a une bonne partie de son équipe beaucoup plus bas, notamment ces deux joueurs-là qui sont un peu hors du jeu. Il est à -2 de toute façon. Mais voilà, on voit bien ici qu'il va pouvoir trouver un blitz très facilement. Il relève tout le monde, il repositionne ses joueurs. Il prend les deux dès qu'il peut. Et bien sûr, il va aller chercher ce blitz sur mon coureur. Esquive 3+, j'ai tacle, mais il a des relances qui fonctionnent. Blitz 1D, flèche. Évidemment, on peut se demander pourquoi il relance pas. Pourquoi il relance pas? Parce que il se doute que si j'arrive à marquer, il y aura des prolongations. Et donc il aura besoin de ces relances. Il veut espérer gagner en prolongation. Là, bah, une fois que ce bloc est raté, forcément, ça devient beaucoup plus facile. On peut venir agresser cette Valkyrie avec un double pot. Et là, l'idée c'était simple. Je te tue en te faisant tomber, et de toute façon, tu meurs pas quand tu tombes, tu vas te prendre derrière une grosse agression. Mais elle a la bienséance de mourir sur le bloc, donc même pas besoin de l'agresser. Donc très bien. Une joueuse de moins, c'est toujours bon à prendre. Deuxième blocage ici. Nouveau passage d'armure. Ça finit en agression. Mais celui-là n'a pas envie de mourir. Un dépôt, c'est ce qu'il faut. Passage d'armure, commotion. Parce que les 1D, bien sûr, ça marche beaucoup mieux que les 2D, tout le monde le sait. Et donc là, les nains vraiment qui sonnent la révolte sur le tour 15. Hein. Jusque-là, c'était très mou. Et là, d'un seul coup, on lui fait 3 sorties sur un tour. Évidemment, ça change tout. Hein. On est tout de suite beaucoup plus serein pour les prolongations. Mais voilà, on sait aussi que bah, on reste des nains. Il a quand même plus de mouvement que moi. Et à tout moment, si c'est lui qui reçoit le ballon en prolongation, ça peut être compliqué. Bon, là, on voit une petite châtaigne, évidemment, a très envie de l'utiliser. Ça passe. Là, voilà, je vois des 2D sur des armures 8. Je me dis, allez, si je peux lui en sortir un ou deux de plus, ça peut être sympa. Et effectivement, on lui tue un deuxième joueur. Donc c'est sympa. Derrière, on va marquer. Il lui reste une losse à prendre pour essayer de me faire du dégât avant les prolongations. Il a aussi une agression à placer. Il gagne plus 1 d'armure sur son ouf. Et donc c'est parti, ça tape dans tous les sens. Les armures qui tiennent, bonne nouvelle.
Pas forcément. Donc non seulement il a pris des sorties, mais surtout sur des joueurs importants, hein. Le Berserker, les deux Valkyries. Heureusement pour lui, le Ulf, qui était KO, a décidé de revenir. Passage d'armure ici, sans conséquence. Par contre, encore une fois, on va se prendre une bonne grosse agression à coup de cochon. Mais ça ne suffira pas grâce au crâne épée. On part en prolongation et on reçoit le toss. Évidemment, on choisit d'attaquer. Ils sont 9. Et on compte le cochon comme un joueur entier. Non, ils sont 8,5. Position à peu près anti-blitz. Et à nouveau, je me retrouve avec un ballon en méga fond de terrain. Donc à nouveau, je vais devoir courir tout en bas. Et à nouveau, j'ai le risque de me faire couper mon équipe. Donc, malgré une belle supériorité numérique, eh ben, c'est loin d'être gagné. On prend les blocs qu'on peut. Encore une fois, là, ça va être encore plus important. Si on peut lui faire encore un peu de dégâts, ça pourrait assurer la victoire. Et l'idée, c'est de le faire tomber entre nous pour qu'on puisse l'agresser derrière. Le monsieur a décidé de ne pas tomber. C'est pas grave, on le rebloque. Comme ça, il tombe. Mais on n'a plus personne pour l'agresser. Donc là, évidemment, il va avancer, il a bien raison. Là, il faut qu'il tente le tout pour le tout. Couper mon équipe en deux. Espérer un ramassage raté. Un double crâne, un quadruple crâne. Quelque chose pour aller chercher le match. Continue à prendre des bons blocages. Et il va pouvoir continuer à m'agresser avec son petit cochon. Nouvelle agression. Nouveau ratage. Mais toujours pas repéré. Il y aurait eu quand même pas mal d'agressions dans ce match. Il n'y a pas une seule sortie et aucun repéré. Donc là, c'est pas si mal, hein, parce que certes, j'ai une grosse supériorité numérique, sauf que il a mis 5 joueurs entre les deux parties de mon équipe. Et j'ai vraiment pas beaucoup de mouvement. Là, si je rate le pick-up, qu'il y a un mauvais rebond, enfin, il peut vraiment se passer des dingueries. Donc évidemment, on revient le plus vite possible. On se positionne en mode catastrophique failure si jamais on rate le pick-up mais que le ballon va du terrain, au moins on peut faire quelque chose. On va se replacer au centre ici avec un blitz. Ne fera pas tomber une nouvelle fois. Et là donc on calcule pour se faire une petite cajounette. Heureusement on arrive à ramasser. Et on reste donc dans notre cage. Et là le plan ça va être encore une fois d'essayer de garder le centre et de remonter la cage. Ici on tombe, il arrive à trouver pas mal de 2D et il va pouvoir venir mettre de la pression sur ma cage avec ses oufs. Donc là c'est assez intelligent ce qu'il fait parce que mine de rien, le fait de coller ma cage, ça fait que je vais pas pouvoir l'avancer vite et si je peux pas avancer toute ma cage, je peux vite me retrouver en difficulté. 2D vers 1D, mais il a bloc, pas un trop gros problème. Et là voilà, là en fait on démarre le tour et franchement, il est pas si mal, hein, parce que tout est collé, tous mes joueurs sont collés, sauf même mon porteur. Et voilà, donc j'ai des 2D, j'ai des choses à faire pour m'en sortir, hein, mais franchement, c'est pas si évident. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'ai mon intrépide ici qui me permet de repousser son wolf. Ça me libère ici un joueur pour pouvoir mettre 2D sur le deuxième wolf et retenir mon coureur prisonnier. Et là, prise de risque.
je vais essayer de me faire une cage au milieu. Quelque chose qui ressemble à une cage, quoi. Et on a pas mal de 2D. Ça passe pas l'armure. Et là, voilà. Bloc en haut. Donc on tente l'une chance sur 9. L'idée, c'était de le faire tomber. S'il était tombé, j'aurais pu me placer ici et refermer ma cage assez proprement avec lui. Et après, tenter une esquive avec lui pour venir complètement fermer. Malheureusement, il n'a pas envie de tomber. Et je tente quand même le 1D ici. Il me faut juste une flèche. Et à la place, j'ai un crâne. Mais voilà, là, ce que je voulais pas en fait qu'il puisse juste mettre un 1D, coller mon porteur et facilement, enfin facilement, en tout cas avoir une possibilité de venir chercher un 2D. Et là, bah c'est quand même emmerdant. Donc l'esquive qui passe ici, heureusement, donc c'était encore pire. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Il a 2D pour pousser lui. Après, il peut faire esquive avec lui pour venir me chercher. Et pour peu qu'il ramène son cochon dans la bataille, il pourrait trouver 2D. Et devinez quoi? C'est exactement ce qu'il va faire. Esquive 3+, bloc 2+, et il a le blocage, j'ai pas bloc sur mon coureur. Sauf que on joue à 9h du matin et Zoïde oublie que je n'ai pas bloc. Et heureusement pour moi, il relance. Et du coup, il me laisse le ballon. Donc j'avoue que sur le coup, je comprends pas trop. Et voilà. Après le match, il m'expliquera que c'est tout simplement parce qu'il avait oublié. Alors pour sa défense, en effet, c'est le seul joueur de mon équipe qui n'a pas bloc. Mais voilà, c'est sûr que ça. Bon après, c'était pas fait, hein, même si je tombais. Même si je tombais ici, normalement, il y avait quand même moyen de faire des choses. Mais bon, un mauvais rebond, ça aurait pu être difficile de récupérer ce ballon. Il aurait pu réussir à tenir jusqu'au penalty, ça aurait pu être compliqué. Et là, à partir du moment où on a ce ballon, on a des joueurs avancés, on est à peu près revenu au centre. On a un 2D facile ici pour s'en sortir. Et donc on n'a plus qu'à avancer tranquillement. Même pas besoin de faire grosse cage. Quand même obligé de prendre quelques paquets ici si on veut pas risquer le blitz de son joueur. Ici je me dis que blitzer c'est pas mal, sinon mon joueur il sert à rien. Et ici on peut se permettre un dé vers un dé. Et à ce moment, pour 20, j'ai absolument plus de temps dans ma time bank. Donc là il a esquive 3+, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En gros il a un 3+3+, pour venir chercher un des porteurs. Le petit cochon qui vient nous coller. La 3+ qui passe, et la deuxième 3+ qui passe. Sauf que comme il n'a pas fait l'esquive ici, ouais, bon, dans tous les cas, ça lui faisait 3+, pour venir me chercher. Donc ça passe pas, ça me permet de me mettre en position. Et voilà, tour 21. A priori, il peut plus rien faire. Et donc, les Happy Birthday sont officiellement champions de cette saison de BBBL. Donc, bravo Zoïde en tout cas, merci pour le match. On voit que voilà, c'était loin d'être super clean de mon côté. J'ai réussi à me prendre un 2D porteur alors que j'avais quand même une nette supériorité numérique. Et le ballon était très mal tombé. Et pour le coup, il a très très bien géré, je trouve, l'attaque quand il vient coller tout le monde ici. Je pense que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et on voit bien que ça m'a mis en difficulté, que ça aurait pu mal se passer. Et après, sur sa phase d'attaque, je pense qu'il aurait pu être un peu plus agressif, essayer de trouver plus rapidement un couloir, quitte à prendre des risques, mais de toute façon on voit bien qu'à la fin il a été obligé de les prendre ces risques, pour essayer d'aller marquer un peu plus vite et se débarrasser un peu plus vite de ce roule-mort qui lui a vraiment mené la vie dure là en tenant
en tenant le centre du terrain de son côté. Donc là, voilà, bon, derrière les tours vont s'enchaîner, mais ne sont pas spécialement intéressants puisqu'il ne peut plus vraiment avancer. Il va chercher des blocs là où il peut. Et donc on attendra le tour 24 pour aller marquer. Non, sans prendre le temps de mettre KO son cochon, c'est important. Donc, tour 23, petit crâne, tour 24, on marque. Et derrière, donc, la seule chose qu'il peut vaguement espérer ici, c'est le plus un tour. Mais spoiler alerte, il ne l'aura pas. Voilà pour ce match. J'espère que le replay vous aura plu. Je pense qu'il y a eu des petites erreurs d'un côté comme de l'autre. Vraiment moyen de faire plus clean, mais en tout cas, c'était un match sympa. Moi, j'ai pris du plaisir à le jouer, donc merci Zoïd, et puis à très bientôt pour la prochaine saison et pour un prochain match.